Nous allons lire le psaume 125. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme le mont Sion, qui sera toujours là, inébranlable. Jérusalem est entourée de montagnes. Le Seigneur entoure aussi son peuple. C'est vrai, aujourd'hui, ce, ce le sera toujours. Un gouvernement indigne ne pourra pas se maintenir sur la patrie des fidèles. Autrement, ceux-ci seraient tentés de prendre part du mal. Amen pour la parole du Seigneur. L'important, c'est d'arriver à avoir la paix dans son cœur, la paix dans notre vie, la paix dans notre famille, la paix dans l'Église et la paix sur notre chemin. Parce que nous avons un Dieu de paix. Et en paix, nous sommes avec Dieu. Et Jésus-Christ, avant de partir vers le ciel, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas selon comme le monde donne, mais ma paix, je vous la donne. C'est pour cela que votre cœur ne soit pas troublé et hésitante. La paix que Dieu nous donne dans notre vie et dans notre cœur et dans l'Église et dans la famille a comme conséquence et résultat que nous n'ayons pas de crainte et de peur. Et le chrétien doit être béni et joyeux, heureux. Pas, nous savons qu'il y aura aussi des épreuves qui viendront pour le chrétien, mais celui qui croit et ceux qui ont confiance en Dieu, c'est comme le mont Sion, là à Jérusalem, qui est inébranlable, qui ne change pas d'endroit. Il est éternel. Et selon que Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi le Seigneur entoure son peuple de maintenant jusqu'au siècle des siècles. Donc ce n'est pas seulement qu'il est éternel, mais le Seigneur désire nous rendre éternels et à être avec lui en sécurité. Et Jérusalem était une tour, était un endroit de protection. Était une ville protégée, entourée de murailles, une forteresse. Et ainsi, le chrétien reçoit la sécurité. Et il est bien sûr dit que nous passerons par des épreuves. Nous passerons des épreuves, nous allons passer des moments difficiles, des difficultés viendront dans notre vie, ça c'est certain, mais Dieu vient et apporte de nouveau la paix après une épreuve traversée, parce qu'il sait que l'homme, s'il est trop dans la difficulté et dans les problèmes, nous pouvons nous abandonner, alors abandonner la foi. Dieu permet jusqu'à un moment, jusqu'à un certain seuil. Et tout cela, il le fait pour que nous augmentions notre confiance en lui. Il le fait pour nous améliorer, car il voit en nous quelque chose qui manque. Et dans les temps, Dieu voit de bonnes choses.
Et il nous certifie que tout converge et travaille pour le bien, pour ceux qui aiment Dieu et pour ceux que Dieu a connus avant la fondation du monde. Il nous connaissait déjà. Et il nous a appelés, il nous a invités, il nous a justifiés. Et le secret de la paix est la foi. Et la foi. Et la confiance en Dieu. Souvent viendront des difficultés. Mais l'homme de Dieu a confiance en Dieu. Il sait que tout ce qui lui arrive, il sera libéré par Dieu. Et il va continuer à le libérer de tout ce qui lui arrive comme épreuve. Il fait attention, certainement. Il fait attention de ne pas perdre son âme dans le néant. Parce que nous savons que la foi sans les œuvres est non vivante. Pour prouver la foi, sa foi, il faut le prouver par des œuvres. Il doit avoir des œuvres qui prouvent sa foi. Il doit avoir des réflexions de foi, des pensées de foi. Le cœur apporte des idées d'incrédulité et le monde est idem. Et le diable, avec ses flèches enflammées de mauvaises intentions, est dangereux. Il faut les éviter en ayant sur soi cette panoplie qui est aussi la foi. Et cette foi l'a préparée pour nous. Et tout dépend bien sûr de notre côté. Et cette foi vient par l'écoute. Lorsque nous entendons, nous écoutons la parole de Dieu, la foi vient par cette écoute. Et au début de l'Église, les fidèles restaient à écouter la parole de Dieu. Et tout cela, c'est pour augmenter, évoluer notre foi. Et comme Dieu le permet dans notre vie. Parce que la parole de Dieu, selon qu'elle est entendue dans l'Église, apporte à chacun qui entend et qui écoute cette parole, il s'initie, il se forme en Jésus-Christ. Il comprend la vérité que Dieu nous donne. La parole de Dieu est la vérité et elle augmente la foi en nous et nous donne la compréhension. Et enfin, il établit l'homme ferme et stable et il n'est pas facilement influençable par différents enseignements. Et si l'homme perd sa foi, et si sa foi est complètement morte, alors il perd la protection de Dieu, il perd son assurance en Dieu et il perd la foi de Dieu. Il y a alors les troubles, il est hésitant, il hésite, il n'est pas certain. Et l'homme a besoin de monter les échelles, les marches pour arriver à monter spirituellement. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il a sauvegardé sa foi dans tous ces périples qu'il a traversés. Et sans foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et sans foi, rien ne peut être bon pour le chrétien. Et c'est vrai que la foi apporte la bénédiction de Dieu dans notre vie. La foi, avoir la foi, croire en Dieu. Oui. Et garder cette foi, ne pas la perdre. Ça, c'est le plus important. C'est quand on croit en Dieu, c'est de rester fidèle jusqu'à la fin. Alléluia. Oui, chers frères. Dieu ne veut pas seulement offrir et donner l'assurance à
ses fidèles, à ceux qui croient en lui, mais il veut que l'homme soit dans la joie et qu'il fasse de bonnes actions et que l'homme fait des actes de bien. La foi est la base, est le socle, est le fondement du chrétien. Et là-dessus, l'homme peut construire, il travaille, il vit et faire le bien. Imaginez, chers frères et sœurs, Dieu, avec certitude, qu'il agit dans ta vie une bonne œuvre. Dans tous les domaines, dans tous les détails de ta vie, il agit de bonnes œuvres dans ta vie. Et l'homme, dans la présence de Dieu, il agit de la manière idem à Dieu, de bonnes actions. Ça, c'est quelqu'un que Dieu apprécie et dont il lui est agréable. Et en même temps, il est bon et juste et droit. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. Ceux qui sont droits, Dieu agit de bonnes actions et sans avoir de mauvaises intentions. Pas de ruse, ni de malice, pas d'hypocrisie et pas avoir une deuxième pensée. Avec bonté devant Dieu et simplicité et dans la famille, avec bonté, avec sincérité dans le travail et partout, à l'église, avec bonté partout, partout être bon. Cela est agréable à Dieu. L'homme qui ne se fâche pas, qui ne se met pas en colère, qui n'a pas d'amertume, qui n'a pas de vengeance. Et parfois, s'il lui vient de mauvaises pensées et de mauvaises intentions dans son cœur, par la foi qu'il a en Dieu, il se libère. Alléluia. Par la foi, il rétablit sa situation. Et pas seulement le bien, et celui qui est droit et sincère dans son cœur. Par cela, Dieu est glorifié par des personnes qui sont sincères, avec un cœur pur, droit et sincère. Deux caractéristiques, chers frères et sœurs, deux, lesquelles Dieu les donne à ceux qui le demandent. Deux caractéristiques que nous désirons et que Dieu nous forme, nous éduque, nous exerce à cela. Et une totale confiance doit être à Dieu en écoutant sa parole qui est vivante. Et à la suite, elle est utile. La parole de Dieu est efficace et utile dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Et alors l'homme devient bon, il ne se met pas en colère et il est sincère. Et il est droit dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il n'a pas un côté caché, secret. Et devant sa femme, devant ses enfants, le chrétien est droit et sincère et surtout devant Dieu. Il est clair, il est pur, il est bon, il est sincère. Avec une personne pareille, Dieu peut faire de grandes choses, de merveilleuses choses peut faire Dieu avec une personne pareille. Il peut transformer le mal en bien, la faute en juste, le mensonge en vérité. Il peut faire de nouvelles choses, créer de nouvelles choses. Le chrétien qui a cela en lui, de bonnes actions et la sincérité, est agréable à Dieu.
celui qui est bon et sans malice, sans mauvaise intention et sincère, selon son cœur. Tous ceux que Dieu a eus dans son service avaient ces caractéristiques-là. Ils étaient bons et sincères. Bonté et sincérité et pureté. Dieu a dit, j'ai trouvé enfin un homme selon mon cœur, a dit Dieu le Tout-Puissant, béni son nom, qui fera toute ma volonté. Et lui, celui qui était sincère, celui que Dieu recherchait, dont celui qui n'a pas été contre ses ennemis. Et lorsqu'il voyait le mal, il s'en allait. Et lorsqu'il voyait le bien, il s'unissait. C'était David. David. Et c'est pour ça que Jésus est le fils de David. Alléluia. Un homme pareil cherche Dieu. Et il cherchait à cette époque-là. Et il cherche encore aujourd'hui. Une personne suffit à Dieu pour faire sa volonté. Lorsque nous sommes comme il le désire, alors il fait de grandes choses. Voilà une prière que nous pouvons adresser à Dieu, de devenir comme David. Seigneur, fasse que je sois comme cela. Fasse que je sois comme cela, que je sois bon et que je ne regarde pas avoir de mauvaises intentions, à être sincère, à être bon dans la vie. Alléluia! Pour que tu puisses être avec moi et que je te sois agréable. Alléluia, toi notre Créateur. Et nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et il nous exauce. Et il y a un verset qui vient dans ma tête. Ne demande pas, ne recherche pas ce qui a trait simplement à toi, mais pense aussi aux autres. Et Dieu m'a entendu comme cela. Pas Seigneur, fasse qu'ils soient tous comme cela, et parmi eux que je sois moi aussi. Demandons à Dieu que nous soyons tous semblables. Bon, imaginez une église, chers frères et sœurs, où tous ont la paix de Dieu en eux, par leur foi et leurs œuvres en Dieu, et qui disent, Seigneur, te supplions, donne-nous, donne-leur et à moi aussi, bonté et sincérité pour que tu sois glorifié parmi nous. Alléluia, gloire à Dieu le Tout-Puissant, béni soit son nom éternellement.